Bonjour, je suis Jessica Moussouki, consultante formatrice indépendante. J'ai envie de parler d'un sujet. C'est un sujet plus ou moins sensible dans le sens où par rapport au métier de formateur, c'est un sujet plus ou moins sensible. Du moins, c'est un sujet pour lequel on ne parle pas assez quand on se lance dans le domaine de la formation, quand on est formateur. Moi, je pense que quand on est formateur, ou bien quand on travaille dans le domaine de la formation, surtout dans des classes comme les bacs pro, les BTS, les CAP, il faudrait qu'il y ait des psychologues du travail pour les formateurs euh, parce que c'est pas forcément facile. Et quand on fait ce métier-là, quand on se lance dans ce domaine-là, c'est la partie dont on ne nous parle pas assez, mais je pense que c'est quand même un sujet sensible et très important pour les formateurs parce que je vous assure que il y a le côté humain qu'on ne met pas assez en avant. Euh, Quand vous êtes formateur, vous n'êtes pas que formateur. Vous êtes presque psychologue. En fait, vous êtes plusieurs choses à la fois. Vous pouvez être un conseiller, vous pouvez être un psychologue, vous pouvez être un ami pour un élève, vous pouvez être un confident, vous pouvez être, voilà. Des fois, il faut être à l'écoute, il faut observer, il faut savoir avoir un peu d'empathie, mais pas trop non plus. Donc, c'est vraiment ce côté-là qu'on ne met pas assez en avant parce que je vous assure que des fois, vous pouvez être en face d'une classe où il y a beaucoup de cas qui ont des élèves qui ont des difficultés, qui sont en difficulté personnelle, qui ont des problèmes personnels, ou peut-être la vie ça va pas, ou voilà, où il y a du harcèlement, enfin il y a plein de sujets pour lesquels nous on fait pas forcément, pour certains formateurs en tout cas, où voilà, on n'a pas forcément ce petit recul-là et cette sensibilité-là parce qu'on ne nous en parle pas assez. Par exemple, moi quand j'ai fait la formation pour formateur, on nous a plus appris à les supports numériques, comment faire une animation. C'est vrai il y a eu légèrement la partie, si par exemple il y a un élève qui perturbe les différents types d'élèves. Vous pouvez avoir des élèves perturbateurs, l'élève, celui qui sait tout, l'élève, voilà. Mais il n'y a pas ce côté où tu vas avoir des élèves qui sont vraiment en difficulté, où des fois tu perds un peu tes moyens parce que tu sais pas, on t'a pas appris à gérer ça en fait. On t'a pas appris à gérer ce côté-là parce que t'es pas psychologue, c'est pas ton métier d'être psychologue, t'es pas ton métier d'être. Mais en fait, tu deviens psychologue sur le tas parce que tu te retrouves dans des situations où des fois tu es face à un élève qui se met à pleurer parce qu'il se sent pas bien, parce qu'il est en difficulté, parce qu'il a un problème. Bon, en fait, tu es face à ce type de situation et des fois tu sais même pas comment gérer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait, peut-être, je sais pas, qu'on essaye de mettre dans les programmes de formation pour formateurs, un psychologue ou quelqu'un qui va essayer de plus nous sensibiliser sur cette partie-là que, attention, quand vous allez aller former, surtout dans des écoles de commerce ou bien surtout dans des niveaux CAP, type bac, BTS, ce sont des humains que vous allez gérer. Des fois, vous allez être face à des comportements, des fois même déplacés. Vous allez face à des comportements, des fois des élèves qui ont une attitude irrespectueuse. Des fois, voilà, ça va pas toujours bien se passer. Mais des fois, ça sort du cadre scolaire. Des fois, ça sort du cadre, voilà, pour lesquels on t'a formaté en fait. Et du coup, des fois, tu perds tes moyens. Tu sais pas comment gérer la situation. Et c'est de ça dont je voulais parler sur ce podcast. Voilà, ce sont les podcasts de Jem. Euh, c'est un sujet quand même que je trouve assez sensible, mais il faudrait quand même qu'on essaye faudra réfléchir à ça, je pense. Parce que moi, franchement, c'est le côté où j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal parce que on n'est pas préparé, en fait. On n'est pas préparé cette partie, en fait, de la formation. Voilà, donc voilà, c'est les podcasts que j'aime. J'avais envie d'exprimer un peu mon ressenti par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'était ce dont je voulais parler aujourd'hui. On dit à la prochaine.